Bienvenue sur The Moon Show et aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle haussier qui pourrait bien sauver Bitcoin d'une véritable catastrophe. Alors, si vous trouvez que cela semble intéressant, je pense que vous devriez... Toute cette vidéo, les amis, passons directement au contenu. Pour faire simple et rapide, on peut voir que sur le prix, on peut voir que le Bitcoin est en train de former un petit triangle ascendant et cela s'est formé après que nous ayons vu ce sommet être rejeté. Et si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez qu'au sommet, ici, j'ai réalisé une vidéo où je vous disais de ne pas prendre de position longue en ce moment. N'achetez pas de Bitcoin ici, car il était très probable qu'il redescende. Or, exactement comme je l'avais prédit, c'était un point de résistance et nous sommes effectivement redescendus. Vous pouvez observer ici une résistance considérable à cet endroit et fondamentalement, une autre résistance se trouvait là. Et quand nous étions en train de rompre ici, c'était en fait un volume insuffisant. Et je crois bien que cela s'est peut-être même produit durant un week-end. Mais quoi qu'il en soit, le volume n'était pas au rendez-vous et nous faisions face à une résistance bien trop importante. Et nous avons deux gaps CME en dessous et l'un d'eux est déjà comblé. Mais il reste encore un gap CME un peu plus bas, vers 88K environ. Alors, je pense que le Bitcoin est susceptible de pause, consolider un peu plus dans cette zone ici, pause potentiellement, même revenir tester les niveaux inférieurs du triangle, pause, et ensuite, le Bitcoin devra inévitablement prendre une décision cruciale, pause, soit pour chuter encore plus bas, pause, soit pour franchir la résistance à la hausse de manière décisive. Et évidemment, un triangle ascendant est un schéma haussier et ils ont tendance à casser à la hausse plus souvent qu'à la baisse. Cependant, il faut dire qu'un triangle ascendant ou tout schéma haussier dans une tendance baissière a toujours un peu moins de chances de casser à la hausse, mais je dirais quand même qu'il a plus de chances de casser à la hausse qu'à la baisse. C'est juste que les probabilités sont un peu plus faibles simplement en raison de la tendance à la baisse. Et si l'on prend du recul, on peut aussi combiner cela avec le fait que nous avons actuellement beaucoup de résistance et de support là où se trouve le Bitcoin. Alors, casser en dessous de ce drapeau ici ou de ce triangle ascendant, cela demanderait une très forte pression vendeuse. Et je vais être honnête avec vous, les gars, je ne vois pas cette pression vendeuse. D'où viendrait-elle cette pression vendeuse? Ça ne vient pas de Michael Saylor, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de vous. Mais qui va vendre du Bitcoin à de tel prix? Je ne comprends pas ça. Alors, je suis optimiste sur le fait que le Bitcoin dépassera cette résistance à un moment donné, j'espère très bientôt, et je vais vous montrer exactement où je pense que cela va se produire. Je voudrais juste vous rappeler, chers amis, que sur Bluefin, il ne reste plus que 2 jours pour profiter de ce bonus de dépôt qui est de 15 $ si vous déposez 100 $ et si vous déposez 2000 $, vous recevez 300 $. En fait, plus vous déposez, plus vous obtenez. Veuillez vous rendre sur Bluefin. Le lien est dans la description. Pas de KYC, il suffit de vous inscrire, de commencer à trader et en fait, vous pouvez trader la cassure qui arrive très bientôt. Maintenant, laissez-moi vous dire exactement quand cette cassure va arriver. Alors, permettez-moi de vous présenter les choses de manière très simple. Nous allons simplement tracer ces lignes en nous basant sur notre estimation approximative de la façon dont cela va se dérouler. Donc, je dirais quelque chose dans ce genre. Si vous reliez ces points bas que l'on voit ici, on pourrait potentiellement affirmer que la situation est même ainsi, mais je pense qu'il est très peu probable que le Bitcoin continue d'évoluer dans cette fourchette jusqu'au mois d'avril. Mais cette année, cela ne se produira absolument pas. Alors, je dirais qu'il est bien plus probable que nous adoptions une approche un peu différente et que la date limite pour cette percée se situerait plutôt vers la fin du mois de février de cette année. Mais comme vous le savez, ces cassures se produisent généralement avant le sommet, n'est-ce pas? Il est donc peu probable que nous fassions une cassure au sommet même. Il est bien plus probable que nous cassions quelque part par ici. Donc, je dirais au plus tard... à la fin du mois de janvier, nous devrions probablement assister à un mouvement de reprise décisif orienté à la hausse. Ça pourrait encore être à la baisse, mais je pense toujours qu'il est plus probable que nous allions vers le haut en raison de ce modèle haussier et de ce triangle ascendant. Donc, je dirais qu'il y a probablement 55-60% de chances de monter et disons 45-40% de chances de descendre. C'est mon pressentiment basé sur mes années d'expérience des graphiques. Alors oui, si vous voulez trader ça, allez absolument vous inscrire sur Bluefin et faites-le. Et je voudrais aussi souligner quelque chose, c'est le fait que je pense, vous savez, l'argent et l'or ont connu une hausse absolument folle.
Le cuivre n'a pas encore vraiment connu de hausse massive. Donc, je pense qu'il pourrait facilement connaître une percée majeure ici. Si vous voulez échanger du cuivre, de l'argent ou de l'or, vous pouvez le faire sur Bybit, en fait, ce qui est plutôt dingue. Il propose de la finance traditionnelle. Donc, si vous voulez échanger ces métaux, alors bien sûr, c'est sur Bybit, l'argent, le cuivre et l'or. Maintenant, en parlant d'argent et d'or, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où j'ai dit que vous devriez acheter de l'argent avant qu'il ne soit trop tard. Ça montera au-dessus de 100 dollars et je vous ai aussi montré tout mon stock d'argent. Alors, si vous voulez regarder cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne où je présente tout mon or et mon argent physique que j'achetais en 2015 quand je travaillais dans une épicerie. Et en fait, tout l'argent que je gagnais à l'épicerie, je le mettais directement dans l'or et l'argent physique. Alors oui, je vous invite à aller la regarder. J'y explique un peu pourquoi j'ai décidé d'acheter de l'or et de l'argent, ce que j'en pense pour cette année. Et si vous aimez l'argent et l'or, allez voir cette vidéo car c'est vraiment, vous savez, montrant ma passion pour l'or et l'argent, et ce depuis très longtemps. C'est juste que ma passion pour le Bitcoin est simplement bien plus élevée. Si vous voulez regarder cette vidéo, elle va même apparaître juste ici, donc vous pouvez cliquer dessus là. Assurez-vous d'utiliser n'importe quel de vos doigts pour cliquer dessus. On se voit là-bas. Au revoir.